Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17, à l'ange de l'église de Pergame, écrit ces choses, dit celui qui a l'épée tranchante, à deux tranchants. Je connais tes œuvres, et où tu habites, même où est le siège de Satan, et tu tiens fermement mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même en ces jours, où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as là, ceux qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak, pour jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour manger des choses sacrifiées aux idoles, et pour commettre l'impudicité, ainsi as-tu aussi ceux qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. Repentez-vous, sinon je viendrai à eux rapidement et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je donnerai lui une pierre blanche, et dans la pierre un nouveau nom écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Pergame se trouve au nord, à côté de Smyrne, aujourd'hui connu sous le nom de Bergama, situé en Turquie. Pergame était une grande ville, et très développée, mais n'était pas principalement un centre commercial, comme Smyrne ou Éphèse, mais Pergame était un centre administratif, et surtout, une ville de centre de foi et de religion. Dans la lettre de Jean, Jésus dit « Je sais où tu es », ce mot exprimant sa compréhension. Pergame était le lieu d'une intense opposition spirituelle, où il a poursuivi en disant « Où se trouve le siège de Satan », le mot est, en grec, utilisé le mot « krato », signifie dominer, dominer ou couvrir de pouvoir, ce qui signifie que la ville, sous le pouvoir est gouvernée, sous le trône de Satan. Pergame avait 4 principaux sanctuaires divins, dont 4 reflétaient un plan de possession de Satan. Tout d'abord, le temple de Zeus, le grand temple. À l'intérieur du temple, il y a un trône massif appelé trône du dieu Zeus, d'une largeur d'environ 36 mètres et d'une profondeur de 34 mètres. Zeus est le dieu souverain suprême, parmi les 12 dieux de l'Olympe, selon la croyance grecque. Zeus est un symbole de pouvoir, de gouvernement, de politique et de militarisme, que Satan a utilisé depuis si longtemps dans ses plans de domination mondiale. Le deuxième temple est le temple d'Athéna. Athéna est le dieu de la guerre et de la sagesse, c'est un reflet du plan de Satan, pour détruire l'Église de Dieu, par la guerre, les conflits, la haine, les conflits des nations, y compris la lutte religieuse, avec l'Église, ou le croyant, comme objectif de détruire l'Église et d'amener les croyants à abandonner leur foi et à vivre sous le pouvoir de Satan. Le troisième temple est le temple du dieu Dionysos, le dieu symbolique du confort, du divertissement, de la musique, des spectacles, des festivités, du manger, du boire et de l'ivresse sexuelle. Ces choses sont les outils de Satan, utilisés pour tromper, égarer les gens et abandonner les choses de Dieu, ou se désintéresser des choses de Dieu, mais pour tourner leur attention vers les plaisirs de la chair, qui nous pouvons voir clairement, dans la société, surtout de nos jours. Le quatrième temple est le temple du dieu Asclépio. Dans certains documents, il est dit que ce dieu était Hermès, un dieu symbolique de la médecine et de la science, qui selon la légende grecque, est un dieu, qui peut guérir les maladies, avec le pouvoir des serpents, par le symbole d'Asclépio, est une baguette, enlacée avec un serpent, qui est aujourd'hui, cette baguette est utilisée, comme symbole médical, appelé le bâton du caducée. La science et la médecine sont l'un des outils de Satan. En fait, ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont utilisées comme un outil pour dominer, diriger, contrôler les pensées, tromper les gens, en leur faisant croire que les choses peuvent être expliquées par la science et la médecine. Conduire les gens, loin de la croyance en la création de Dieu et la présence de Dieu. Et au point de prouver que Dieu et les récits bibliques ne sont pas vrais. Et ce sont les 4 choses auxquelles les croyants de l'église de Pergame doivent faire face, c'est pourquoi, dit Jésus au verset 13, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même en ces jours où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. » Au verset 14 au verset 15,
Jésus dit, « Mais j'ai peu de choses contre toi, parce que tu as là, ceux qui détiennent la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak, de jeter une pierre d'achoppement, devant les enfants d'Israël, pour manger des choses sacrifiées aux idoles, et pour commettre l'impudicité, tu l'as aussi, toi qui tiens la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. » Ce que Jésus réprimande l'église de Pergame, certaines personnes dans l'église soutiennent les enseignements de Balaam, qui traque Balak. Balaam et Balak sont des personnages bibliques, qui sont enregistrés dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 24. À cette époque, l'époque où Israël entra dans le territoire des Amoréens, adjacent aux frontières du peuple Moab, qui, quand Israël atteignit le pays des Amoréens. Moïse a envoyé des messagers pour dire au roi d'Amorite, nommé Sion, a dit, Israël veut traverser le pays d'Amorite, sans causer de chaos, voyagera pacifiquement, n'interférera pas avec les produits agricoles ou l'eau. Mais Sion, le roi des Amoréens, refusa, et envoya une armée contre les Israélites à Jahaz, qui est la région du désert. Israël gagne, tue le roi Sion et s'empare des terres amorites, y compris Heshbon, la capitale des Amoréens. Aussi après cela, Moïse a ordonné aux hommes d'aller enquêter et a pu occuper toute la zone environnante. Cet événement est enregistré dans le chapitre 21 du livre des Nombres. Cet événement fit que le roi de Moab, nommé Balak, eut une grande crainte des Israélites. Il alla consulter le roi de la Médine, pour trouver un moyen, pour combattre ou se défendre, contre les Israélites. Avec l'idée de Balak, Balaam doit venir aider, car quiconque Balaam bénit est béni, quiconque Balaam maudit est maudit. Balak veut donc Balaam, vient et maudit le peuple d'Israël. Mais avant d'expliquer, l'histoire de Balaam et Balak, expliquera d'abord les 5 nations, dans cette région, car en se référant à ces peuples, beaucoup de gens ne pourront pas imaginer qui sont ces gens, et semer la confusion. En effet, la région mentionnée dans le livre des Nombres est maintenant la région de la Jordanie actuelle, avec la capitale de la Jordanie actuelle, nommée Amman, du nom des Ammonites, qui vivaient depuis les temps bibliques. À cette époque, la Jordanie compte 5 nationalités principales, à savoir Ammon, Moab, Amoréens, Médian et Édom. Le premier peuple à mentionner est le peuple de Moab et les Ammonites, descendants des fils de Lot, dont le nom est Moab et Ammon. Lot lui-même était le neveu d'Abraham, Dieu aide Lot, sa femme, et les 2 filles de Lot sont sorties de la destruction, de Sodome et Gomorrha, mais sa femme n'a pas échappé à la destruction. Parce que Dieu a commandé de courir et de ne pas revenir en arrière, mais la femme de Lot s'est retournée et est morte comme une colonne de sel. Lot s'est échappé et est allé vivre dans une grotte près de Tsoar, la seule Lot et ses 2 filles sont restées. Un jour, les 2 filles ont dit, il faut préserver la lignée du père, mais aucun homme dans cette région sort et se marie, comme n'importe quel autre homme dans le monde, ce qui signifie que les hommes de cette région sont tous des hommes qui aiment l'homme. Ainsi, la fille de Lot place alors plein d'alcool de Lot et a eu une relation avec Lot. Sans connaître Lot, toutes 2 tombèrent enceintes, et donnèrent naissance à 2 fils, dont l'un s'appelait Moab, qui était l'ancêtre des Moabites, et un autre nommé Ben-Ami, l'ancêtre du peuple Ammon. Tout cela est enregistré dans le livre de la Genèse chapitre 19. Par conséquent, on peut dire que Moab et Ammon, en fait, sont des parents éloignés du peuple d'Israël. Dieu utilise ces 2 nations pour punir Israël souvent, et Dieu a un plan pour Moab et Ammon, c'est d'avoir ce peuple, s'occuper des Néphélim, aussi connus les Anaks les géants, ce qui est consigné dans Deutéronome chapitre 2 versets 9 à 12. À cette époque, Ammon vivait au nord de la Jordanie, Moab vivait au centre de la Jordanie. Deuxièmement, l'Amorite, que plusieurs fois, le lecteur comprend mal, que le peuple amoréen est Ammon. En fait, le peuple amorite est une nation des Cananéens, en tant que descendant de Ham, enregistré dans Genèse chapitre 10, verset 1 à verset 15. Les Amoréens agrandissent leur territoire, vinrent s'installer dans les confins du Moab, s'emparant d'une partie du pays du Moab, par la suite, occupé par Israël, consigné dans Nombres chapitre 21. Troisièmement, Édomite, l'Édomite vit dans le sud de la Jordanie,
juste en dessous des frontières, des peuples autochtones Moab. Le peuple Édom descend d'Ésaü, qui sont les jumeaux de Jacob. Cependant, ils sont complètement différents extérieurement, contrairement aux jumeaux communs qui ont tendance à se ressembler. Tous deux sont les fils d'Isaac et de Rebecca. Plus tard, Jacob a été renommé Israël, et était le père de la nation des Israël, tandis qu'Ésaü était le père de l'Édomite. Israël et Édom considérés comme des parents, cependant, Édomite n'est pas très amical avec les Israélites, avec de fréquents conflits. L'un des problèmes, qui fait qu'Édom et Israël ont un très grand conflit, c'est le moment où Moïse a conduit les Israélites à travers le désert et a dû voyager à travers le pays des Édomites. Mais le peuple Édom refuse de passer, même Israël mentionne la fraternité, y compris la promesse que, si les gens ou les animaux domestiques boivent l'eau du peuple Édom, paieront les frais, mais l'Édomite ne la laissa pas passer, et leva une grande armée, pour menacer Israël, obligeant Israël à changer de cap. Cet événement est enregistré dans Nombre chapitre 21. Quatrièmement, la Médiane, ce peuple vivait dans le sud, à côté de l'Édomite. Médianite est un descendant d'Abraham, avec sa seconde épouse, nommée Kétura, enregistrée dans Genèse chapitre 25. Par conséquent, le peuple médian, également considéré comme un parent des Israélites, car Abraham était le père du peuple médian, et était aussi le grand-père de Jacob, qui était le père des Israélites. À l'origine, Médianite n'avait pas de problème avec le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 2 verset 15, quand Moïse s'enfuit d'Égypte, Moïse était en fuite, dans le pays du peuple médian, et a une Médianite, comme femme. Aussi Jéthro, qui était le père de Moïse, a donné des conseils à Moïse, sur les questions administratives, pour voir Moïse, travailler dur pour juger le procès, en suggérant à Moïse, de nommer un remplaçant, pour juger. Cependant, le roi Médian, coopérant avec Moab, dans ses relations avec le peuple d'Israël, parce que l'Israël à ce moment-là, vient de vaincre l'Amoréen. Cela amène à la fois le Mède et le Moab à se méfier et à craindre les Israélites. Alors que Dieu ordonna à Moïse plus tard, fais de toi un ennemi du Médian, et Dieu donna à Moïse, punir le Médian, dans Nombre chapitre 31. Dans les chapitres 22 à 24 de Nombre, enregistre l'histoire que le Moab a conspiré avec le Médian. Appelons un homme, dont le nom est Balaam, qu'il maudisse les Israélites, à cause des paroles de cet homme, celui qu'il bénit, il est béni, par contre, celui qui maudit Balaam, il est aussi maudit. Balak offrit à Balaam de grandes richesses, comme récompense, mais Dieu rencontra Balaam, et dit à Balaam, ne dis que ce qu'il dit. Balaam ne peut donc pas maudire Israël, mais chaque parole de Balaam était une bénédiction pour Israël. Cependant, Balaam voulant la richesse, a donné des conseils à Balak et au roi Médian. Le plan était d'avoir les femmes Médiane et Moab, pour tromper le peuple d'Israël, pour commettre l'immoralité sexuelle, que cet acte sexuel faisait partie des rites, de adorant les dieux du peuple Moab, appelé Baal-Péor. Avec ce plan, Moab et Médian, sans entrer en guerre, peuvent détruire Israël, car le Dieu d'Israël les punira. Le plan de Balaam s'est bien déroulé au début. Beaucoup d'Israélites sont venus adorer Baal-Péor, en commettant l'adultère avec les femmes de Médine et de Moab. Dieu ordonne à Moïse de les condamner à mort, le peuple qui adore les dieux Baal-Péor. Un événement important a eu lieu à ce moment-là, alors que Moïse commandait, un certain chef de la tribu Siméon a amené une femme médiane, qui était la fille d'un chef médian, dans le camp, sous les yeux de Moïse. Phina, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur, qui était assis dans l'assemblée avec Moïse, se leva de la réunion et saisit la lance, suivit l'homme dans la tente, et jeta la lance, à travers leur corps. La peste sur le peuple d'Israël mais, cependant, à la suite des Israélites, adorant Baal-Péor, dans la fornication, ils ont été condamnés à mort, au nombre de 20 à 4000 personnes. À partir de ce jour, Dieu dit à Moïse, qu'Israël se fasse l'ennemi du peuple médian. Dans Nombre chapitre 31, Dieu laissa Moïse venger la Médiane, en tuant tous les rois de Médiane.
Israël confisque une grande partie de leurs biens et tue tous les prisonniers capturés, à l'exception des femmes vierges médianes que Moïse a libérées. Tout cela est l'histoire de Balaam et de Balak, et de l'adultère à l'idolâtrie, et de manger des offrandes idolâtres, dont Jésus parle, dans Apocalypse chapitre 2 verset 14. Cet enseignement, c'est le même enseignement, avec ceux qui respectent les Nicolaïtes, dont l'influence de ce culte s'est répandue de loin, dans la région d'Asie mineure à cette époque. Apocalypse chapitre 2 verset 16, dit, « Repentez-vous, sinon je viendrai à toi rapidement, et je combattrai contre eux, avec l'épée de ma bouche, ce qui signifie que si ces gens ne se repentent pas, Jésus les punira, tout comme Dieu punit Israël, 24 000 personnes, qui ont été punies, pour avoir adoré Baal-Péor, au jour de Balaam et de Balak. » Apocalypse chapitre 2 verset 17, dit, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et dans le caillou un nouveau nom écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. » Le mot pierre dans ce verset, en grec utilise le mot psépho, signifiant une petite pierre, qui était utilisée pour les élections, ou le vote, dans l'Antiquité grecque et romaine. Les pierres ont été utilisées en deux couleurs, noir et blanc, le blanc est accepté et le noir est rejeté. Par conséquent, étant donné la pierre blanche, est l'image que Jésus choisit et accepte ses croyants, dans le royaume des cieux. Dans lequel le croyant reçoit la pierre blanche, et pour l'impénitent, c'est comme ça qu'obtiendra la pierre noire, celle rejetée. Une autre note est que cette pierre blanche a un nouveau nom. Le nouveau nom mentionné ici, est la promesse de Dieu, à donner à la fois aux gentils et aux juifs, qui croient en Jésus, et qui ont été sauvés. Dieu donnant cette promesse, par le prophète Isaïe, ayant répété la promesse, 3 fois. Premièrement, dans le livre d'Isaïe chapitre 56 verset 5, il est dit, « Je leur donnerai même dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. » Deuxièmement, dans le livre d'Isaïe, chapitre 62 verset 2, il est dit, « Les gentils verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel nommera. » Et le troisième, dans Ésaïe, chapitre 65 verset 15, dit, « Et vous laisserez votre nom, en malédiction à mes élus, car le Seigneur l'Éternel te tuera et appellera ses serviteurs d'un autre nom. » Le livre d'Isaïe, à 66 chapitres, Dieu donne cette promesse, à la fin, qui est comme une conclusion, une réitération, et exige d'appeler son peuple à se convertir, à croire et à marcher dans la vraie piété. Par conséquent, la pierre blanche est un symbole de l'élu de Dieu, et qui a reçu un nouveau nom, que le nouveau nom représente la transmutation de celui qui est sous le péché, ou maudit, à celui qui est béni, selon la promesse du salut de Dieu, donnée par Dieu, à travers Ésaïe. Apocalypse chapitre 2 verset 17, Jésus parle d'une autre récompense, à donner aux croyants, c'est la manne cachée. Le mot manne cachée, causant une grande confusion, à ceux qui étudient les Écritures, et ont des opinions mitigées très différentes, surtout dans le monde Internet. Cependant, la source la plus importante, à la recherche de réponses, est la Bible. Pour comprendre le mot, manna caché, il faut d'abord comprendre ce qu'est le manna, et quel est le caractère spécial du manna. La manne est mentionnée pour la première fois, dans tout le chapitre 16 de l'Exode. Le manna est ce que Dieu a donné aux Israélites pour manger, tandis qu'Israël vivait dans le désert pendant 40 ans. En fait, le peuple d'Israël ne savait pas ce que c'était, par Moïse seulement dit, c'était la nourriture que Dieu a donnée. Les Israélites l'appelaient manne, car elle ressemble à du givre sur le sol, blanche et a le goût de tranches de pain mélangées à du miel. Ainsi les Israélites l'appellent la manne, ce qui signifie une sorte de pain. Les caractéristiques de la manne sont, premièrement, la manna apparaîtra sur le sol, tous les matins, sauf le jour du sabbat. Deuxièmement, la manne ne peut pas être collectée au cours de la journée, Dieu ordonne à Israël de collecter suffisamment de manne, pour en manger chaque jour, environ 2 litres, par personne et par jour. Si collecter plus que cela, ou économiser pour un autre jour, le manna pourrira le lendemain.
jour. Troisièmement, la manna peut être collectée, sans se gâter seulement pour être gardée, pour le sabbat, c'est-à-dire le jour, avant le sabbat, pour doubler la manne, pour avoir de la nourriture pour le sabbat. C'est une caractéristique spéciale du manna, cependant, la question est, qu'est-ce que le manna caché? La manne cachée, mentionnée dans le livre Exode, chapitre 16, versets 33 à verset 34, dit, « Et Moïse dit à Aaron, prends un pot, et mets un omer plein de manne. Et déposez-le devant l'Éternel, pour qu'il soit gardé pour vos générations, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, ainsi Aaron l'a déposé devant le témoignage, pour qu'il soit gardé. » La manne qui était dans l'arche, était la manne, pour les générations futures, ce qui signifiait simplement, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le chrétien. Caractéristiques principales, de la manne dans l'arche de l'Alliance, ne sont pas pourries, comme la manna normale. Non pourrie, se réfère à la vie éternelle, donc, le sens de la manne cachée, dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, signifie, la vie éternelle. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29 dit, « Et à l'ange de l'église de Thyatire, écrit ces choses, dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds sont comme de l'airain fin. Je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et le dernier, être plus que le premier. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu permets à cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs, de commettre l'impudicité et de manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné de l'espace pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai dans un lit de tourment, et ceux qui commettent un adultère avec elle, dans une grande tribulation, s'ils ne se repentent de leurs actes. Et je tuerai ses enfants de mort, et toutes les églises sauront que je suis, celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, dis-je, et au reste de Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent. Je ne vous chargerai d'autre fardeau que celui que vous avez déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les nations, et il les dominera avec une verge de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en frissons, comme j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai, l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Thyatire, est au sud, à environ 72 km, de Pergame, lettre à l'église de Thyatire, Jésus a dit, il connaissait les actes, l'amour, la foi, la persévérance. Cependant, Jésus a réprimandé l'église de Thyatire, au verset 20, il a dit, pourtant, j'ai quelque chose contre toi, c'est-à-dire que tu as écouté Jézabel, la femme qui s'est appelée prophète, dont les enseignements ont égaré mon serviteur et qu'il a mangé les sacrifices aux idoles. À cette époque, il y avait une femme, nommée Jézabel, qui prétendait être un prophète de Dieu, et avait causé beaucoup, d'être induit en erreur par ses enseignements, et d'adorer des idoles, et de manger des offrandes idolâtres, et surtout, le secret de Satan a été enseigné, qui était l'enseignement de la religion mystérieuse de l'ancienne Babylone, à laquelle les pharisiens et les scribes adhéraient secrètement. Prédestiné que, dans les jours à venir, il y aura des faux prophètes arrivés. Marc chapitre 13, versets 22 à 23, dit, « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et feront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus, mais prenez garde, voici, j'ai prédit vous toutes choses. » Le commandement de Jésus était de prendre garde, car il avait tout prédit. La lettre à l'église de Thyatire, en effet, est une lettre avertissant les croyants, de se méfier à nouveau du faux prophète, par Jésus, car si l'on étudie plus avant, dans le livre de l'Apocalypse, on trouvera que, dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête qui vient de la terre, ayant 2 cornes comme un agneau, mais parlant comme un dragon, c'est-à-dire un faux prophète. Pour conduire beaucoup de gens, pour adorer l'Antéchrist, ou la première bête, qui est sortie de la mer. Et il exerce l'autorité, de l'Antéchrist, oblige les gens, à recevoir la marque de la bête, cependant, cette épée n'entrera pas dans les détails, mais cela sera expliqué en détail,
dans le futur épée. Lettre à l'église Thyatire, par conséquent, c'est un rappel une fois de plus de Jésus-Christ, concernant le danger des faux prophètes, à cause du résultat, c'est la perte totale du salut. La jetterai sur un lit de tourment, et je ferai souffrir beaucoup ceux qui commettent l'adultère avec elle. Ceci est un reflet du jugement de Dieu. Mais pour le reste des croyants, qui ne suivent pas la tentation, des faux prophètes, Dieu donnera le droit, de juger les nations avec lui. La sentence dit, je lui donnerai pouvoir sur les nations, et il les dominera avec une verge de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en frissons. C'est le jugement du Christ, le jour du jugement, parle par le roi David, dans les psaumes chapitre 2 versets 9 à 12 dit, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras en morceaux, comme un vase de potier. Soyez instruits, juges de la terre. Un peu allumés, heureux tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le livre de Luc, mention des croyants, s'assiéront sur le trône, jugeront avec Jésus. Luc chapitre 22, versets 28 à 30, dit, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes tentations, et je vous assigne un royaume, comme mon Père m'en a assigné, afin que vous mangiez et buviez à ma guise. Table dans mon royaume, et assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Paul a dit un jour dans 1 Corinthiens que les croyants jugeront les nations et les anges avec Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 et 3, dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indignes de juger les plus petites choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, comment beaucoup plus de choses, qui se rapportent à cette vie? Dans la lettre à l'église de Thyatire, Jésus a dit, je lui donnerai aussi l'étoile du matin, ce qui signifie que Dieu glorifiera les croyants. 1 Corinthiens, chapitre 15 verset 41, dit, il y a une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère une autre en gloire. La gloire de l'étoile du matin, c'est la gloire de la ressemblance de Christ, qui dit, c'est l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 22 verset 16, dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous témoigner ces choses dans les églises, je suis la racine et la postérité de David, et l'étoile brillante du matin. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à verset 6, dit, et à l'ange de l'église de Sardes, écrit ces choses, dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu vis et que tu es mort. Soyez vigilants et fortifiez les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et tiens ferme et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as quelques noms, même à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi, en blanc, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, le même, sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes était une ville, éloignée d'Éphèse, et de Smyrne, à environ 96 km. Sardes, considérée comme la ville juive centrale, en Asie mineure. Sardes, bien qu'il y ait eu un grand nombre de Juifs, pas autant qu'en Israël, connus sous le nom de Judée à l'époque, cependant, Sardes abritait la plus grande synagogue juive du monde à cette époque, car le roi Antiochus III, qui régnait sur la région, avait immigré de nombreux Juifs, de divers pays, sous son règne, y compris Babylone, à déménager à Sardes. Contenu de la lettre de Jean, à l'église de Sardes, contrairement à d'autres lettres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun compliment, mais la lettre commence clairement, Dieu connaît leurs actes, ils semblent être vivants, mais sont morts, par certains déjà morts, et certains meurent, et leurs actions ne sont pas parfaites aux yeux de Dieu. Il compare vivre dans le péché, à porter des vêtements contaminés. L'église de Sardes, en tant que reflet d'une église spirituellement perdue, ou d'un chrétien, mais vivant dans le péché. La question est de savoir quel est le mode de vie que Jésus a appelé les morts et les mourants. Dans les Écritures, ne mentionne pas le péché, ou la culpabilité spécifique, nous savons seulement que, ces gens, comme une personne qui dort,
ou signifie, qui vit sans attendre le retour du Christ, ou ne croit pas que Christ va bientôt retour, est donc déprimant et vit dans le péché. Nous le savons, d'après ce que Jésus a averti, dans Apocalypse chapitre 3 verset 3, a dit, « Mais si vous ne vous réveillez pas, je viendrai comme un voleur, et vous ne savez pas à quelle heure je viendrai à vous. » Pierre avait l'habitude d'écrire une lettre, avertissant les vieux croyants, qui vivent dans le péché, parce qu'ils ne croient pas, Jésus viendra bientôt, ou même ne croient pas au retour. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 14, dit, « Sachant d'abord ceci, qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient, depuis le début de la création. Pour cela, ils ignorent volontiers que, par la parole de Dieu, les cieux étaient autrefois, et la terre debout hors de l'eau et dans l'eau. Par quoi le monde qui était alors, étant inondé d'eau, a péri. Mais les cieux et la terre, qui sont maintenant, par le même mot, sont gardés en réserve, réservés au feu, contre le jour du jugement et la perdition des hommes impies. Mais, bien-aimés, n'ignorez pas cette seule chose, qu'un jour est auprès du Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne néglige pas sa promesse, comme certains hommes considèrent le relâchement. Mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments fondront avec une chaleur ardente, la terre aussi et les œuvres qui s'y trouvent, sera brûlée. Puisque toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devez-vous être en toute sainte conversation et piété? Attendre et se hâter vers la venue du jour de Dieu, où les cieux, étant en feu, seront dissous, et les éléments fondront, avec une chaleur ardente. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où habite la justice, c'est pourquoi, bien-aimés, voyant que vous attendez de telles choses, soyez diligents, afin que vous puissiez être trouvés de lui en paix, sans tache, et irréprochables. Par conséquent, le cœur de la lettre de Jean, à l'ange de Sardes, est d'avertir les églises, de se méfier, de ne pas dormir, et d'attendre le retour de Jésus-Christ, selon sa promesse. Parce que ne pas attendre son retour, c'est comme un dormeur, cet oubli de la promesse, le manque de foi, le manque de relation avec Dieu, se soucier des choses du monde, poursuivre le bonheur de la chair, les désirs charnels, vivre dans le péché, que Jésus les appelle, vivants mais morts. Mais si ces gens, convertis, Jésus a promis de les recevoir, dans le royaume des cieux, sans que leur nom soit effacé du livre de vie. Et il leur donnerait une robe blanche, c'est-à-dire pour revêtir la sainteté et la justice de Dieu. Dans le prochain épée, les 2 dernières lettres seront adressées, lettre à l'église de Philadelphie, ceux qui luttent contre synagogue de Satan, et lettre aux églises de Laodicée, les riches, mais Jésus a dit, ils sont nécessiteux, et nus, n'oubliez pas de suivre le prochain épisode. 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 N'oubliez pas de... Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'Église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. »
Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.